Mes bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, nous voulons partager un thème très important qui s'intitule « Impact spirituel ». C'est important de souligner, d'insister sur ce thème « Impact spirituel ». Pourquoi aujourd'hui, les chrétiens, c'est-à-dire les croyants, tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, pourquoi ils n'ont pas d'impact spirituel dans la société, dans leur vie, dans le monde. Ils ont peut-être un impact dans les quatre coins du mur de l'église. On les connaît comme un chrétien seulement dans les quatre coins du mur de l'église. Mais quand il sort dehors, on ne l'identifie plus. Il n'a plus d'identification. Or Jésus, quand il a appelé les disciples, avant qu'il parte au ciel, il a dit: vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, à Judée, à Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Il faut être témoin. Allez faire de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est-à-dire, quand vous les baptisez, ces gens-là, ils vont recevoir par l'imposition de mains le Saint-Esprit qui est en vous. L'Esprit de Dieu qui est en vous, la puissance de Dieu qui est en vous. Alors vous transmettez la puissance de Dieu, de sorte que les baptisés puissent, partout ils iront avec cette puissance-là, et aussi ils puissent gagner des âmes. C'est ainsi que l'évangile va aller jusqu'aux extrémités de la terre. Mais aujourd'hui, la plupart des croyants, ils n'ont pas d'impact. Ni dans les lieux où ils travaillent, ni dans sa famille. Il a peur même d'appeler sa famille, le membre de sa famille, pour lui parler de Jésus-Christ. Pour lui dire une parole qui peut sauver l'âme d'un perdu. De quelqu'un qui est déjà dans la perdition. Quelqu'un qui vit dans une vie égarée. On a peur. Ou soit on n'a pas des arguments. On ne sait pas comment commencer pour gagner une âme. Ça fait honte au Seigneur. Parce que la plupart des gens, mon frère, nous allons développer beaucoup de choses. La plupart des gens, ils ont sauté des étapes. Beaucoup de choses ont amené des blocages dans la vie spirituelle des enfants de Dieu. Et c'est un thème très important qu'on doit souligner aujourd'hui. L'impact spirituel. Donc on se demande pourquoi les croyants n'ont pas d'impact spirituel sur les nations par rapport à l'église primitive. Bien entendu, on les compare, le croyant d'aujourd'hui avec le croyant de l'église primitive. Depuis que l'église a été formée dans la Pentecôte, c'est ce qu'on appelle l'église primitive. L'église du débit, où les disciples marchaient avec la puissance de l'Esprit de Dieu. Ils faisaient des miracles extraordinaires. Aujourd'hui, nous voulons savoir pourquoi les chrétiens n'ont pas d'impact. On ne sait même pas s'il est croyant, s'il croit en Dieu ou pas. Même tes voisins, ils ne connaissent même pas. Les gens de ta famille, ils ne savent même pas. Là où tu travailles, tu n'as jamais dit un mot de Jésus. Tu as honte. Jésus l'a dit, si tu as honte de moi devant les hommes de ce monde, moi aussi j'aurai honte de toi devant mon Père qui est dans le ciel. Ça c'est la parole de Dieu, mon frère, ma sœur. Nous voulons voir d'abord dans un premier temps que Jésus, avant de partir au ciel, il avait donné aux disciples cet ordre. Regarde les ordres qu'il avait donnés aux disciples. Premièrement, il a dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Vous allez bâtir. Après, il dit, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit. Donc, quand vous lisez Matthieu 28, 18 à 20, vous allez voir que le Seigneur dit, allez faire toutes les nations les disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et moi-même, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc, jusqu'à la fin des temps des nations.
Quand les nations vont achever, lors du retour de Jésus sur la terre, l'état des nations vont achever. Il n'y aura plus de pays. Il y aura l'établissement du royaume de millénium sur la terre. Je serai toujours avec vous. Le Seigneur l'a dit. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il a dit et il accomplit. Il est avec toi pour que tu sois un témoin efficace, vivant, puissant, pour gagner des âmes au Seigneur. Pour que nous soyons un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu, afin que nous puissions régner avec Jésus sur la terre. Deuxièmement, il dit encore avant, juste avant d'être élevé au ciel, Acte 1, 5 à 8. Alors que les disciples réunis, ils croyaient que comme Jésus les ressuscité des morts, il va vraiment s'occuper maintenant de l'établissement, de rétablissement du royaume d'Israël. Il va s'occuper seulement de Juifs, d'Israël en quelque sorte. Or, ils étaient grandement dans l'erreur. Ce n'est pas la vision de Dieu. Oui, c'est vrai, Jésus était la parole faite chair. Il devait naître en Israël. Le peuple le peuple choisi de Dieu, venant de la descendance d'Abraham, physiquement, la descendance d'Abraham physiquement, mais Dieu voulait faire une descendance spirituelle d'Abraham. La vision avait changé. Alors Israël il a refusé l'envoyé de Dieu, celui que Dieu a envoyé pour sauver Israël. Alors, ils ont tué le Messie, le Seigneur de gloire. Loin de Dieu, celui qui était venu pour sauver, pour délivrer. Alors, la Bible déclare, quand le Messie, il est resté des morts, le disciple croyait que maintenant, en ressuscitant, il était maintenant digne de sauver maintenant Israël entre les mains des Romains, de le faire sortir de l'esclavagisme. Le Seigneur lui dit, non, la vision a changé. Ce n'est pas pour cela que je suis venu. Ce n'est pas pour cela que je suis ressuscité. Mais vous restez à Jérusalem. Vous serez gens baptisés d'eau. Mais vous allez être baptisés du Saint-Esprit. Et vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, à Judée, à Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, c'est la parole de Dieu, mon frère, ma sœur. Ça, c'est la parole de Dieu. Le Seigneur a dit, et il ne se repentira pas. C'est ça. C'est ça la mission divine que le Seigneur nous a laissé de faire sur la terre. Faire sortir ces gens-là qui sont retenus dans le monde du ténèbre. Je vous informe que le diable, qui est en rébellion contre Dieu, depuis Dieu l'avait jeté sur la terre, parce qu'il voulait être appelé Dieu au ciel, être adoré par les anges. C'est pourquoi Dieu l'avait précipité sur la terre. D'après Exode, d'après la parole de Dieu, même dans le livre d'Ésaïe 14, tu vas voir que Dieu l'avait précipité sur la terre à cause de son orgueil. Dieu l'a précipité sur la terre. Alors mon frère et ma sœur, il a 3 prisons, le monsieur là. Quand il est diable, qu'on l'appelle diable, c'est-à-dire c'est lui qui t'accuse devant Dieu, le calomniateur. Quand on l'appelle Satan, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui vient s'opposer à ta vie, un opposant, parce qu'il est un opposant de Dieu. Dieu l'a appelé opposant parce qu'il s'opposait au règne de Dieu dans l'univers. Il voulait se comparer à Dieu, être appelé Dieu. C'est pourquoi il a créé beaucoup de dieux. Quand il est précipité sur la terre et que Dieu a fait les hommes, là, les hommes se sont multipliés sur la terre, alors il a profité de cela pour créer des hommes, les dieux de Baal, les dieux des hindous, les dieux de tel, les dieux de tel. Non, ce ne sont pas des dieux, ce sont des créatures. Il a fait des idoles, des statues. Tous ceux qui adorent des statues là, le Satan, il est derrière toutes les idoles, derrière toutes les statues. Ça, c'est l'œuvre de Satan. Dieu a dit dans sa parole, Exode 20, verset 4-5, tu n'auras pas d'autre représentation quelconque devant toi. Tu n'auras pas des idoles, tu n'auras pas de statues devant toi. Car moi, l'Éternel, votre Dieu,
Je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité du Père jusqu'au Fils, du troisième jusqu'à la troisième et la quatrième génération, de tous ceux qui me haïssent sans cause, de tous ceux qui me haïssent, de tous ceux qui vont chez le diable. Tout ce qui fait, c'est ce qu'on appelle adultère spirituel, qui est plus grave même que l'adultère physique. Aller auprès d'autres dieux, c'est un insulte à Dieu, au véritable Dieu. C'est une grande rébellion. Alors le diable est là, il a 3 prisons. Prison de la chair, prison de l'âme et prison de l'esprit. Aujourd'hui, Dieu a besoin de ces disciples-là, des gens qui sont disciplinés. Un disciple, c'est quelqu'un qui est discipliné, qui suit le principe de son maître, qui se met à combattre le bon combat de la foi. Il est revêtu de la puissance de l'esprit, capable d'aller gagner des âmes, capable de faire sortir ceux qui sont dans les ténèbres et les ramener à la lumière, de les faire sortir de la puissance de Satan et les ramener à la puissance de Dieu. Même si tu lis, quand Dieu a choisi l'apôtre Paul, pourquoi l'apôtre Paul avait un impact spirituel terrible dans son temps. Aujourd'hui, on lit les livres d'Éphésiens, toutes les épîtres, Thessaloniciens, Timothée, tout ça, c'est l'apôtre Paul qui l'a écrit. Beaucoup de versets, des épîtres dans la Bible, c'est l'apôtre Paul qui l'a écrit. Pourquoi il a aujourd'hui il avait un impact et il a toujours un impact dans la vie, même dans son temps. Il y avait des émeutes partout où Paul passait, parce qu'il était revêtu de la puissance de l'esprit. Ce n'est pas parce qu'il était apôtre, non, ce n'est pas le nom qui sauve. C'est ce que Dieu a mis en toi. C'est ça qui a l'impact. Tu peux t'appeler du nom, de n'importe quel nom, bishop, archibishop, apôtre, tout ça. Ces noms-là, ça fait peur, ça fait trembler hein, les gens qui ignorent. Les gens, ils peuvent avoir peur de toi. Ils peuvent commencer à t'honorer à cause de ton nom. Mais les noms ne guérissent pas. Les noms ne sauvent pas ton nom-là. Les noms, celles qui sauvent, c'est le nom de Jésus-Christ. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom qui est au-dessus de tous les dieux. C'est le nom qui sauve. Le nom de Jésus-Christ. L'apôtre Paul avait un impact puissant. C'est parce qu'il savait que celui qui habite en lui est plus grand que celui qui vit dans le monde. Il savait que le Dieu qui est en lui, il est le Dieu des miracles. Il ne s'est pas basé sur son nom. Il ne s'est pas basé sur son ministère, apôtre, tout ça. Mais il s'est basé sur le Seigneur de gloire, Jésus-Christ, qui lui apparaîtrait et qui lui donnait des directions. Il le cherchait en esprit, en vérité. Il faisait sa volonté. C'est pourquoi le Seigneur se manifestait dans sa vie. Et il faisait des miracles extraordinaires dans sa vie. Quand tu lis Exode, plutôt Actes des Apôtres, 26, de 13 à 18, tu vois l'apôtre Paul, quand il partait vers Damas, pour combattre, alors qu'on l'appelait Saul. À ce temps-là, on l'appelait Saul. Le persécuteur. C'est lui qui persécutait l'église. Il avait l'ordre des souverains sacrificateurs, des antichrists. On lui avait donné l'ordre, la permission d'aller dans toutes les villes, de combattre les chrétiens, de tuer, d'amener en prison ceux qui croyaient en Jésus-Christ. Le Seigneur est ressuscité et glorifié. Mais mes frères, ma soeur, en cours de route, alors qu'il partait vers Damas, et pour persécuter les chrétiens, il vit une grande lumière venant du ciel. Et lui et ses gens, les troupes, les soldats qui étaient avec lui, tous ils sont tombés par terre. Et Dieu lui a permis d'entendre la voix de l'homme de Galilée, du Seigneur de gloire, Jésus-Christ. Le Seigneur lui parla depuis le ciel, depuis la lumière. Il a entendu la voix du Seigneur qui lui dit, pourquoi me persécutes-tu? Parce qu'il était devenu aveugle, il ne pouvait plus même voir. Mais le Seigneur lui dit, pourquoi me persécutes-tu? Mais lui, il était parti persécuter les chrétiens, les croyants. Il croyait qu'il combattait les hommes. Mais ces hommes-là, ils savaient Jésus en est. Jésus n'est pas mort. Jésus, il est vivant au siècle, c'est l'éternité à l'éternité. Celui qui l'a seul conseiller sauveur, Jésus, il vient, il habite en toi. Celui qui te persécute,
il va persécuter d'abord le Seigneur. C'est pourquoi Jésus, il s'est identifié aux disciples. Tous ces gens-là que tu vas persécuter, ce sont les membres de mon corps spirituel. C'est pourquoi Jésus, il s'est identifié aux disciples. Il dit, pourquoi me persécutes-tu? Saul n'a rien compris, mais tout est au ciel. Que moi, je ne te persécute pas. Mais ce sont les membres du corps de Jésus que tu es en train de persécuter. Donc, celui qui vous touche la prunelle des yeux de l'Éternel. Il te touche l'un des membres du corps de l'Éternel, du corps spirituel de Dieu. Alors, tu t'engages dans une malheureuse entreprise. Vous les sorciers, qui viennent combattre l'église. Vous êtes nombreux à l'église. Dans n'importe quelle église, il y a toujours des sorciers. Une église qui vraiment, il prie en esprit en vérité, il ne manque jamais de sorciers. Alors, le Seigneur lui dit, il dit à Saul, lève-toi. C'est lui qu'on appelle l'apôtre Paul là. Son nom était Saul. Il dit, lève-toi, le persécuteur. Toi qui veux persécuter l'église, lève-toi, je te donne une grâce. Entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Je t'établis comme un instrument à travers lequel Dieu va parler à son peuple. Tu vas faire sortir ces gens-là qui sont dans l'ignorance, dans les ténèbres. Tu les feras sortir du ténèbre à la lumière, de la puissance de Satan. Tu vas les ramener à la puissance de Dieu. Ah, ça c'est une mission, pas seulement à l'apôtre Paul, mais c'est à nous tous qui sont les disciples de Jésus. Mais il ne faut pas brûler les étapes. Avant, Paul n'avait pas brûlé les étapes. Avant qu'il puisse aller faire cette mission-là, de faire sortir les incrédules, les païens, les sorciers qui sont dans les ténèbres, dans le monde des ténèbres, pour les faire sortir là-bas et les amener dans le royaume de Dieu, dans le royaume de lumière. Il faut être revêtu de la puissance de l'Esprit de Dieu. Ah, mon frère, ma soeur. Sinon, on va te retrouver à l'hôpital. Tu combats contre un royaume organisé. Les diables, avec son royaume des ténèbres, ils sont organisés. Il ne faut pas badiner, mon frère, ma soeur. Ah, tu vas entrer dans des bordels là terribles. Si tu n'es pas revêtu. Ça sera l'embrouillamini totale de ta vie. Il faut être revêtu. N'as-tu pas vu dans la Bible, dans Acte 19, les gens là qui ont vu Paul chasser les démons, guérir les malades, détruire tous les œuvres du diable au nom de Jésus-Christ. Et aussi, ils voulaient le faire. Mais ils étaient des simples aventuriers. Des dupont. Ils ont commencé aussi à chasser les démons. Oh, les démons, ils ont regardé à l'intérieur de leur. Parce que quand tu chasses les démons qui est dans le possédé, ils te regardent, ils voient si Jésus est réellement en toi. Oh, et les démons, ils sont à l'intérieur de l'homme qui était possédé. Les démons, ils regardent, ils disent, oh, mais lui là, il nous chasse. Mais il n'a rien. Qui nous chasse là-bas? Mais c'est les bandits là, les deux bandits. Ah bon? Ah, ils ont commencé à parler à travers l'homme qui était possédé là. Ils commencent à parler. Il dit, nous on connaît Paul. Et on connaît qui est Jésus. Parce que c'est un nom qui fait trembler les démons. Mais toi, qui es-tu? Paul, on le connaît. Il a Jésus en lui. C'est pourquoi il nous chasse. Mais toi, tu as un tonneau vide et tu veux nous chasser? Les démons, ils ont donné la force à l'homme là qui était possédé. Il s'est jeté sur les gens là qui voulaient les chasser, qui voulaient chasser les démons. Alors, ils ont frappé jusqu'à ce que les gens sont retournés dans leur maison. N'as-tu pas entendu parler de ça? Ne hasardez pas. Avant que on t'appelle pour aller prier pour les gens qui sont malades, pour chasser les démons, il faut d'abord que le pasteur vous prépare. N'allez pas comme ça là, parce que le pasteur nous a appelés et on va faire la délivrance. Les démons vont sortir de la personne, il va entrer en toi. Fais attention. Alors, mon frère, ma soeur, regardez les choses que je vous dis. La mission de l'apôtre Paul, c'est pourquoi l'apôtre Paul avait un impact puissant. Un impact puissant dans sa génération. Partout où il passait, il y avait des émeutes qui se provoquaient. Il y avait des émeutes, les gens se soulevaient. Il y avait une grande confusion à cause de l'apôtre Paul.
C'est aujourd'hui les chrétiens. Tu es là en catimini, on ne sait même pas ton identification. Quand on parle de Jésus, et moi je ne veux pas entrer dans leur discussion. Moi j'ai pris mon Dieu. C'est parce que tu ne sais rien. Tu n'as pas des arguments pour parler. Aujourd'hui, les chrétiens sont des plus grands fainéants pour lire la Bible. Comment tu auras la connaissance, mon frère, ma sœur? Tu n'auras pas la connaissance. La Bible déclare, mon peuple périt parce qu'il ne manque pas la nourriture, parce qu'il ne manque pas l'argent, mais parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance et la puissance, ce sont les deux aspirations des hommes sur la terre. Et la véritable source pour l'avoir, c'est la source de l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu tout-puissant. Celui qui donne la connaissance à travers la parole de Dieu, par son Esprit Saint, il te donne la connaissance et la puissance du Saint-Esprit. Dieu te donne cette puissance-là pour que tu sois un témoin efficace et fidèle de Jésus-Christ. Pour que tu, par le nom de Jésus, tu arrives à chasser les démons, à guérir n'importe quelle maladie, à détruire tous les œuvres du diable. C'est comme ça que tu auras un impact dans ta génération, dans la vie. Mon frère, ma sœur, Moïse, regardez l'impact de Moïse. L'impact que Moïse avait quand il est retourné en Égypte. Avant qu'il puisse retourner en Égypte, Dieu lui dit, quand tu lis le livre d'Exode, tu lis Exode 3, 7 à 14. Tu vois que Dieu lui donne, Dieu lui se révèle en lui. Il dit, Moïse, je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Ils sont dans la prison du diable. Dans la prison de Pharaon, parce que Pharaon était un cipot de Satan. Un idolâtre. Un sorcier. Un franc-maçon. Quelqu'un qui est vendu à Satan. C'est quelqu'un qui était vendu à Satan. C'était vraiment un instrument de Satan pour faire souffrir le peuple de Dieu. C'est toujours la même chose qu'aujourd'hui avec les politiciens de ce monde. Ils sont les cipots de Satan pour mentir. Ils mentent ils utilisent la démagogie, ils mentent les gens. Allez, vous allez dans l'élection. Vous allez quand vous allez, il va passer dans l'élection et c'est fini. Il vous haït par ces paroles de mensonges. Là, vous allez souffrir. Regardez ce qui se passe. L'Éternel dit à Moïse, je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Maintenant, je t'envoie. Retourne. Retourne là-bas. Pour que tu puisses aller dire à ce peuple-là, le Seigneur là, le Dieu là, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de vos pères, il a vu votre souffrance et il est descendu. Selon la promesse qu'il avait faite à votre père Abraham, qu'à la 4e génération, ton peuple qui sera dans un pays étranger, j'irai et je le délivrerai entre les mains des impies, entre les mains des gens qui l'ont fait souffrir, entre les mains des oppresseurs. Je le ferai sortir de là. Et maintenant, c'était le temps de l'accomplissement de la promesse de Dieu. 400 ans, donc 4e génération. On était dans la 4e génération. Moïse était venu, l'instrument de Dieu, pour aller faire sortir le peuple de Dieu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez mon frère, ma sœur. C'est Dieu-là. Moïse, il a dit, non, mais comment moi je peux aller là-bas? Mais qui suis-je? Je ne peux pas aller délivrer ce peuple-là parce que je n'ai même pas des armées, je n'ai même pas des instruments. Avec quoi je vais délivrer ce peuple? Moïse ne savait pas qu'il avait affaire avec un Dieu qui s'appelle l'Éternel, le Dieu des armées. Il est le Dieu des armées de tout l'univers. Il contrôle toutes les armées de l'univers. C'est pourquoi il a dit, c'est lui. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Parce que c'est lui qui vit à nous, il est le Dieu des armées. Donc, dans l'armée que Dieu possède est en plus grand nombre que ceux des armées de ce monde.
Moïse ne savait pas. Moïse il croyait que Dieu va lui donner les chars. Il va lui donner des... Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu peut te donner 2, 3, 4, 5 personnes. Et il accomplit ses desseins. Mon frère, ma soeur, on a un Dieu terrible. On a un Dieu terrible. Il n'a pas besoin des armées pour faire des miracles. Il est le Dieu de miracles. Donc il n'a pas besoin que tu prennes des armées pour que lui, il délivre les membres de ta famille. Il n'a pas fait sortir Joseph dans la prison avec une grande armée pour faire taire Pharaon, pour changer l'idée, les pensées de Pharaon, pour changer le langage de Pharaon. Ces gens-là qui l'ont mis en prison, c'est eux-mêmes qui sont partis vite les chercher. Ces gens-là qui ont mis Pharaon, Joseph en prison, ils savaient que celui-là qu'on a mis, il avait un don spirituel en lui. Et ces dons-là, on a besoin de ces dons-là. Quand les jours où Pharaon avait un songe compliqué, personne ne pouvait l'expliquer. On est parti vite les chercher dans la prison. Joseph, sortez. Parce qu'il est en toi, l'esprit de Dieu vivant. Allez, dis-nous un peu ce qui se passe dans la vision. Et il a expliqué la vision. Il est devenu deuxième personnalité du pays. Premier ministre. Ah là 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 là, ce sont des choses inouïes que Dieu fait. Des choses qui nous dépassent et que personne ne conçoit. Ça, c'est l'œuvre de l'Éternel. Il faut comprendre, mon frère. Même Daniel, quand il était à Babylone, c'est toujours le songe. Dieu a expliqué. Dieu, pour t'élever, il utilise les dons que tu as. Les dons que tu as, tu les négliges. Mais c'est un don qui peut t'amener à voir le roi, le président, le ministre de ce monde. Avec les dons seulement que tu as, tu seras recherché partout. On va te chercher. Dieu, il met la confusion dans les hommes de ce monde. Il les amène à rester contre lui. Ils n'ont pas de solution. Ils vont te chercher. Même si tu te caches, Dieu, s'il veut t'élever, s'il veut commencer à faire des choses avec toi, il fera que les gens là qui te haïssaient sans cause, les gens là qui te combattaient, au moment où ils seront dans les difficultés, ils viendront te chercher. Ça, c'est l'œuvre de l'Éternel. Ils sont partis chercher Daniel vite, pour qu'il explique les songes de Nabucodonosor. Et en expliquant les songes, il est devenu deuxième personnalité du pays. C'est comme ça que Dieu fait les choses, mon frère, ma sœur. Alors, les dons que tu as, je vais t'expliquer ce que Dieu a dit à Moïse. Moïse, il voulait refuser parce qu'il avait peur de Pharaon. Il savait que Ramsès II, donc c'est-à-dire le fils du Ramsès I, parce que quand il était en Égypte, c'était le Ramsès I. Quand il a pris la fuite, il est parti à Mésopotamie. Ramsès II, il a pris le pouvoir. Donc, il savait qu'en retournant, il va trouver Ramsès II au pouvoir. C'est lui qui avait été, les deux qui étaient combattus pour le pouvoir. Il savait qu'il va chercher à les tuer. Et c'est comme ça qu'il avait dit, Seigneur, moi je ne sais pas parler, mais comment je peux retourner pour parler? Je n'ai pas une langue facile. Je n'ai pas la facilité de parler. Ce n'est pas qu'il bégayait. Non. Je ne sais pas qu'il bégayait. Moïse, deuxième personnalité, il était parmi les personnalités en Égypte. Quand il était en Égypte, dans la maison de Pharaon. Et comment vous me dites qu'il est bégayé? Non. C'est-à-dire qu'il n'avait pas un langage facile pour convaincre une personne. Il n'a pas de langage facile pour convaincre une personne. C'est pourquoi il dit que Seigneur, moi je n'ai pas un langage facile pour convaincre une personne de laisser partir, de convaincre Ramsès de laisser partir le peuple d'Israël hors de l'Égypte. Dieu lui dit, qui a fait la bouche? N'est-ce pas moi l'Éternel? Je mettrai mes paroles dans ta bouche et tu seras un instrument à travers lequel Dieu parlera à Ramsès. Ce n'est pas toi qui parleras. Dieu nous dit même dans sa parole, quand vous serez devant le magistrat, devant les tribunaux, ne méditez pas si c'est que vous allez dire, vous qui croyez en moi. Parce que les paroles que vous direz, ils vous seront données à l'heure même par le Saint-Esprit qui habite en vous. Le Saint-Esprit n'est pas une force de Dieu.
Qui vous a dit ça? C'est où? Ah, vous êtes grand de Madaléré. Il y a un homme de Dieu que j'ai entendu, il dit, et Saint-Esprit, il est une force de Dieu seulement. Il est la troisième personnalité, la troisième personne divine de l'être de Dieu. Dieu, il est Père, Fils, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est la troisième personnalité. N'as-tu pas vu dans le livre de Acte 10, où le Saint-Esprit donne des ordres à Pierre? Il dit, Pierre, les gens qui sont en train de toquer à la porte, c'est moi qui les ai envoyés. N'hésitez pas, allez à la maison de Corneille, parce que c'est toi qui as la clé du royaume. Tu as ouvert la clé du royaume que je t'avais donnée là. Je t'avais promis la clé du royaume. Tu l'as ouvert pour les Juifs le jour de la Pentecôte. Maintenant, il reste la clé là pour ouvrir pour les païens qui sont à la maison de Corneille. Corneille et tous ces gens-là, ils sont des païens. Alors, tu as la clé. Donc, c'est pourquoi on est venu te chercher pour que tu ailles là-bas ouvrir l'évangile pour les païens. Amen. Il faut ouvrir l'évangile pour les païens. C'est pourquoi ils sont venus te chercher, parce que à cause de ce que moi je t'avais donné. Mon frère, ma soeur, ça c'est l'œuvre de l'Éternel. À cause de ce que Dieu a mis en toi, on viendra te chercher. Même Paul, il était en train de dormir, il était affamé. Au moment où lui ne s'attendait pas, les gens, ils étaient déjà mobilisés pour le chercher. Parce qu'ils savaient que c'est lui qui a la clé. C'est lui qui a le pouvoir. C'est lui qui a la puissance de Dieu en lui. Ah, ça c'est l'œuvre de l'Éternel. Alors la Bible déclare, Moïse, il dit, mais non, envoie qui tu veux. Parce qu'il avait peur. Il dit non, mais Seigneur, envoie qui tu veux. Oh, Dieu dit non, c'est toi. C'est toi que je vais envoyer. Il dit, mais tu vas envoyer. Mais les gens là me diront, mais quel est le nom de ce Dieu-là? Qu'est-ce que je vais répondre? Ce Dieu-là, il s'appelle, comment il dit le Dieu d'Abraham, mais quel est le nom de ce Dieu-là? Ah, le Seigneur lui dit, le Dieu qui s'appelle Je suis. Dis-leur seulement, quand ils te poseront cette question, dis-leur que le Dieu qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous, parce qu'il a vu votre souffrance. Il veut vous faire sortir de l'Égypte. Et Dieu lui dit, qu'as-tu à la main? Parce que je vois que tu es en train d'hésiter. Qu'as-tu à la main? Parce que Moïse, il s'attendait à ce que Dieu lui promet que non, je t'enverrai les anges, ils seront avec toi. Et je t'enverrai les armées des cieux, ils seront avec toi et ils t'aideront pour faire sortir le peuple d'Israël. Quand Pharaon, il verra beaucoup de troupes comme ça, là, il aura peur, il laissera mon peuple. Dieu dit non, tu iras seul. Mais j'ai mis devant toi, j'ai fait de toi un Dieu devant Pharaon. Exode 7. Quand tu lis Exode 7, verset 1 à 3, Dieu dit seulement à Moïse, je te fais Dieu devant Pharaon. Et Aaron, ton frère, il sera ton prophète. Ça c'est la parole de Dieu, mon frère, ma sœur. C'est la parole. Dieu veut que tu sois un Dieu sur la terre. Parce que à nous qui ont revêtu Christ, à nous qui ont été baptisés en Christ, nous avons revêtu Christ. Quand tu es baptisé, hein, pas le baptême d'eau, hein, oh non. Quand tu es baptisé dans l'eau, tu entres. C'est ce qu'on appelle l'immersion. Tu entres dans l'eau. Tu sors. Tu es mort avec Christ. Tu es ressuscité avec Christ. C'est ce qu'on appelle l'immersion. Dans l'eau. Pas seulement dans les fleuves. Seulement dans l'eau qui coule. L'eau seulement. Pas seulement qu'il y a de l'eau là-bas et tu entres et tu sors. C'est pas que l'eau qui coule. Parce que les gens, ils ne savent même pas la signification du baptême. Le baptême est expliqué dans le livre de Romains 6, versets 3 à 6. C'est la mort. C'est ça la signification du baptême. C'est une signification spirituelle, pas physique. Il n'y a pas l'eau coule pour qu'on voit que tu es baptisé. Les gens, beaucoup de gens, ils sont allés même dans le feu de Jourdain. Ils sont toujours restés les mêmes. Ce n'est pas les choses physiques, mon frère, ma soeur. Il ne faut pas que l'eau coule. Il faut que tout le monde maintenant puisse aller au fleuve du Jourdain pour être baptisé. Non. Les disciples, ils se baptisaient les gens même la nuit. Ils allaient dans le fleuve, ils mettaient les piscines
Ils allaient dans le piscine, ils peuvent baptiser, parce que c'est là où il y a seulement de l'eau. Et le plus important, c'est que la personne, dans sa foi, il croit que le Seigneur était mort pour ses péchés, resté pour sa justification. La personne, dans sa foi-là, il sait que maintenant, je vais entrer dans le corps spirituel de Jésus-Christ, je vais mourir avec Jésus-Christ, je vais ressusciter avec Christ. Et c'est ça le baptême. Quand il le fait dans la foi, et quand il sort, le vieil homme est resté enterré dans les eaux par la puissance du Saint-Esprit, et quand il est ressuscité, il a revêtu Christ. Christ maintenant, il est de ce qu'on appelle le baptême. Il a reçu le baptême. Jésus est venu sur lui. Pas en lui maintenant, mais sur lui. Donc il a revêtu maintenant Christ. Il a revêtu Christ. Christ est entré en lui et Christ l'a revêtu vraiment totalement. Parce que la Bible déclare, nous qui avons été baptisés en Christ, nous avons revêtu Christ. C'est la parole de Dieu. Alors Dieu, quand tu as revêtu Christ, le Dieu la véritable, alors maintenant, Dieu est en toi et il te fait Dieu. Ne néglige pas les dons que Dieu a mis en toi parce que tu n'es pas n'importe qui. Ce n'est pas parce que le pasteur est là et c'est lui qui parle et il est plus que toi. Non. Il est plus que tout le monde. Non. Il y a même un pasteur qui dit, moi je suis le chef de tous les pasteurs. Parce que tu es je ne sais même pas, dans la Bible, il n'y a même pas archi. Oh là là, mon frère, laisse les choses là. Laisse les noms là, ça t'amène nulle part. Nulle part, c'est-à-dire quand je dis nulle part, c'est-à-dire dans le royaume de Dieu, tu n'iras nulle part. Mais ça t'amène quelque part. Dans les ténèbres, dans les 7 tonneaux de l'enfer. Les noms, seulement. Ça amène l'orgueil en toi. Les gens, tu vas t'inventer des tonneaux là, les gens vont commencer à t'élever et ça t'amène directement dans les 7 tonneaux de l'enfer. Les noms ne te sauvent pas. Ce n'est pas un nom de pasteur, d'évangéliste, de diacre. On a 5 ministères. Apôtres, docteurs, évangélistes, pasteurs et prophètes. Mais ce n'est pas ces noms-là. Ce qui est important, ce n'est pas le ministère, le nom du ministère. Mais ce qui est important, c'est ce que Dieu a mis en toi. C'est ça. Qui avait baptisé, qui avait prié pour Paul quand il s'appelait Saul? On a lu. Quand il revenait de Damas, quand il est tombé par terre, il ne voyait plus. On l'a mené dans la ville. À Damas, à l'intérieur de la ville. Il est parti. Il restait là-bas 3 jours sans manger. Ce n'est pas un pasteur. C'est un frère normal, doué dans les choses du Seigneur. Il s'appelait Ananias. Il est venu, il a prié pour l'apôtre Paul. Les écailles sont tombées de ses yeux. Et c'est le frère là qui l'a baptisé. Ça, ce sont les choses de Dieu. Quelqu'un qui se donne, on ne peut pas mettre de cales parce qu'il est un frère normal. Il peut faire le service de Dieu, mais sans pour autant être quelqu'un. Il n'a pas de ministère, mais il peut aussi participer au ministère. C'est ça, il a participé au ministère. Et c'est lui qui avait prié pour l'apôtre Paul. Et c'est lui qui avait transmis la puissance du Saint-Esprit dans l'apôtre Paul. Comprenez la parole de Dieu. Comprenez mon frère, ma sœur. Alors, on dit ici dans la parole de Dieu, Dieu dit à Moïse, je vais faire un ministère spirituel dans ta vie. C'est pourquoi mon nom d'éternité à l'éternité s'appelle Je suis. Donc le Dieu qui est, le Dieu qui était, qui est et qui vend avec gloire et puissance. Quand Dieu a dit je suis le Dieu qui s'appelle Je suis, c'est-à-dire Dieu il révèle à Moïse qu'il est le Dieu omnipotent, omniscient, omniprésent. Tout le temps il est là avec toi. Omniprésent. Mon frère, ma sœur, ça c'est un ministère spirituel. Dieu a vu les souffrances d'un peuple, Israël, et il veut le faire sortir du ténèbre, de la puissance de Pharaon, et l'amener de l'amener dans la terre. Hein. Donc de faire sortir du ténèbre, de l'amener à la lumière. De faire sortir le peuple d'Israël dans une terre impure.
une terre d'impureté, parce qu'il y avait l'idolâtrie, il y avait la sorcellerie, il y avait la débauche, toutes choses mauvaises se pratiquaient en Égypte. Dieu dit, je vous ferai sortir de là-bas et je vous amènerai jusqu'à la terre promise, la terre où coule le lait et le miel. Ça, c'est dans le ministère spirituel de Dieu, dans la vie de Moïse. Mais quand Dieu a vu que, après que Dieu a vu que non, je fais déjà le travail avec les peuples d'Israël, maintenant je veux faire le travail pour l'humanité tout entière. Parce que l'humanité n'est pas retenue entre les mains de Pharaon, mais maintenant l'humanité tout entière est retenue entre les mains de Satan. Maintenant Dieu il veut faire face, parce qu'on est dans le dernier jour. Dieu voulait faire maintenant face à Satan, à son royaume, des ténèbres. Dieu a dit, je reviendrai, moi-même je viendrai. Et soudain, avant le jour de l'Éternel, il avait prophétisé à Malachie, il a dit, avant le jour de l'Éternel, je vous enverrai Élie le prophète. Il viendra, il préparera le cœur du Père, il préparera le cœur de tous les enfants. Il ramènera le cœur des enfants vers leur père, vers leurs parents, et le cœur de leurs parents vers leurs fils. Pour préparer le cœur des gens à l'évangile. Soudain, on verra le Seigneur entrer dans son temple. Le Seigneur que vous cherchez. Et c'est ce qui était accompli, mon frère, ma sœur. Le Dieu qui s'appelait Je suis. Regardez comment on écrit Je suis. Je suis. Quand il a le mot Je suis, c'est-à-dire omnipotent, c'est omniprésent. Malgré que tu ne le vois pas, mais il est omnipotent, omniscient, omniprésent. Mais maintenant, Dieu là, il voulait faire un ministère qui va faire face à Satan. C'était plus un homme. Maintenant, c'est Satan lui-même, en live. Alors Dieu, il s'est maintenant incarné. Il voulait maintenant faire l'incarnation dans la chair. Parce que Satan, il a mis la mort dans la vie des hommes. Il a mis la malédiction, le péché dans la vie de l'homme. Et Dieu voulait maintenant sauver l'homme. C'est dans la chair qui est faible. Hein? Dieu a dit, je vais porter ce corps-là humain. Comme ça, moi-même, je vais venir sur la terre. Alors, Dieu ne pouvait plus venir avec je suis. Comprenez mon frère, ma soeur. Comment il peut venir? Il a fait le ministère spirituel avec Moïse. Il est je suis. Mais maintenant, il va s'incarner. Incarnation, incarnation. Il va s'incarner dans la chair. Parce que c'est la chair de l'homme qui est faible et qui amène l'homme à la mort. Et Dieu veut donner la vie à notre corps. Dieu veut redonner la vie à ce corps-là et mettre fin au règne du diable dans notre corps. Comment Dieu fait? Il enlève juste le i. I, ça veut dire incarnation. Ça, c'est la révélation de la parole de Dieu. I, ça veut dire incarnation. Au lieu qu'il laisse je suis, non, il enlève le i. Donc, ça dit je viens m'incarner. Il enlève le i qui signifie incarnation. Ça reste Jésus. La parole faite chair. Jean 1:1. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole est Dieu lui-même. Jean 1, verset 14, il nous dit, la parole est faite chair et il a habité au milieu de nous. Mais on ne l'a pas reconnu. Amen. On ne l'a pas reconnu. Mais c'est lui-même le Dieu là qui a apparu à Moïse. Mais c'est lui maintenant il s'est incarné, il a enlevé le i, il a laissé Jésus. Les gens, ils s'attendaient à ce qu'on l'appelle Emmanuel, Dieu avec nous. Mais il s'est révélé dans son propre nom. Pas Jésus, mais Jésus. Il a enlevé le i parce qu'il a fait l'incarnation. Et il est venu. Il a fait des miracles, des terreurs. Il a guéri les malades. Avant de commencer le ministère, regardez pourquoi Jésus a réussi dans son ministère. Nous allons lire. Nous allons lire pourquoi Jésus, lui-même la parole, Dieu nous a donné, il est le modèle des modèles. Pourquoi Dieu a, Jésus-Christ, la parole faite chair, quand il est venu, pourquoi il a réussi? Parce qu'il a passé par les 4 étapes, mon frère. Jésus, il a passé par les 4 étapes. Les 4 étapes étaient incontournables, mon frère, ma sœur. Jésus
il ne pouvait pas sauter ces étapes-là. Il est le modèle des modèles. Lui-même, il nous a montré, il a passé par ces 4 étapes spirituelles qui l'a permis de faire un ministère puissant sur la terre. Pour que sa vie et son ministère terrestre puissent avoir un impact puissant dans le monde. Quand on lit Matthieu 3, versets 13 à 17, on voit que Jésus, avant de commencer le ministère, il devait entrer dans les eaux de baptême. Il avait déjà la foi à celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire le Père qui l'a envoyé. Lui, il est la deuxième personnalité de l'être de Dieu, c'est-à-dire la parole. Dieu dans son être, il est le Père. Il est la parole, il est l'Esprit. C'est pourquoi il a dit, faisons l'homme à notre image. Image de Dieu. L'homme, il est l'image de Dieu. Corps, âme, esprit. Donc on est 3. Dieu, il est 3 dans son être. Mais il est un seul Dieu. Comme nous aussi. Je suis un. Dans mon être, dans mon essence, je vois que je suis un. Je me présente une personne. Mais je suis en moi. Je suis 3 dans mon être. Je suis corps. À l'intérieur de moi, il y a des personnes divines. L'âme qui me donne l'affection, qui me donne les émotions, qui me donne ce qu'on appelle, qui me permet de prendre des décisions, donc ça dit dans mon âme, il y a aussi ce qu'on appelle la volonté, le penser. C'est ça dans l'âme de la personne. Et après la troisième personne, c'est lui qui est l'esprit. C'est lui qui met le souffle. Quand tu dors là, c'est lui qui met le souffle en toi. Car s'il ne souffle pas, il ne sortira pas de toi. Et s'il ne laisse pas le souffle en toi, il sort, il est parti pour toujours. Il n'y a pas un relais entre lui et toi. Quand l'esprit sort de toi, il part avec l'âme. C'est pourquoi quand quelqu'un il veut te faire du mal pendant que tu es dans ton sommeil, tu vois comme si ton esprit, il voit. Et il dit, l'âme, il voit, il dit qu'on va nous faire mal. Il manifeste la volonté. Et l'esprit, les deux, il prend la poudre de scampette. Il fuit. Devant quelqu'un qui veut te faire, les sorciers là qui veulent te faire du mal. Tu ne vois pas directement, oh, tu te réveilles. Parce qu'il y a un relais entre toi et l'esprit, l'âme et l'esprit qui t'est sorti. Les deux, ils sont comme ça, les jumeaux. Tu vois une personne seulement, ton esprit, qui a le même visage que toi physiquement. Mais les deux là, ils sont 2. C'est pourquoi ils sont collés comme ça là, tu ne peux pas les voir tous les 2. Ça c'est le mystère caché de Dieu depuis l'éternité. Je vous dévoile les secrets. Pour que tu saches mon frère qui tu es, comment tu es. Tu ne peux pas... L'homme, il ne croit pas en Dieu, c'est parce qu'il est incrédule. Parce qu'il ne connaît pas comment lui-même il est. C'est pourquoi il ne peut pas croire comment Dieu il est. Parce que lui-même il ne se connaît même pas. Il ne connaît même pas qu'il est corps, âme, esprit. Il ne comprend pas les mystères de la vision, des songes. Comment ça se manifeste. Et je vous dévoile ça. C'est un relais. C'est comme un élastique. Quand l'esprit part, il laisse l'élastique. Et quand... C'est pourquoi quand quelqu'un vient te réveiller, l'esprit qui est parti dans le relais là, il voit, il sent que quelqu'un veut te réveiller. Il fait comme ça, tac. Laisse l'élastique. Quand tu fais l'élastique comme ça, là, tu le laisses. Ça retourne directement dans l'autre doigt. Ça revient vite. C'est comme ça qu'est la vitesse de l'esprit. Il revient vite à toi et le temps qu'on te réveille, peut-être tu prends quelques secondes. Après, tu te réveilles. C'est ça le mystère des songes. Mais quand l'esprit là, il sort de toi, il ne laisse pas le relais, c'est parce qu'il est tchuss, ciao. Et les deux ils sont partis et toi ici, cadavre. Tu es mort pour ne plus te réveiller. Le diable, il connaît ces mystères-là. C'est pourquoi s'il veut te faire du mal, il arrive d'abord à emprisonner ton esprit. Quand il emprisonne ton esprit dans le monde des ténèbres, c'est pourquoi je vous ai dit, diable, il a 3 prisons. Prison de la chair, prison de l'âme et prison de l'esprit. Et quand il veut te frapper, il veut te tuer, il coupe d'abord. Non, il frappe ton esprit, après il coupe le relais là. Quand il coupe le relais, il n'y a plus de relais entre toi, entre ton esprit qui est parti avec l'âme et ton corps qui est resté dormi. Il n'y a plus de relais. Les deux, il ne peut plus revenir à toi. C'est fini. Ciao. Tu es parti. Parce que tu es un homme animal. Quelqu'un qui n'a pas Dieu en lui. Un
es un homme animal. Si donc ça dit, tu n'as plus l'esprit qui est retenu dans le monde éternel, tu es resté seulement avec ton corps. Tu es comme un animal. Il n'y a rien à toi. Mon frère, le peuple mourit parce qu'il ne veut pas la connaissance. Mais si tu suis ces enseignements, la Bible déclare dans le livre Hébreux 4, 1 jusqu'à 7. Aujourd'hui, si tu attends la voix de Dieu, n'endurcissez pas ton cœur. Beaucoup des enfants d'Israël, ils ont endurci leur cœur. Ils ont vu le miracle de Dieu. Mais dans le désert, ils se sont pris, il y avait l'ingratitude. Tous les miracles qu'ils ont vus, ils ont manifesté l'ingratitude. Ils ont oublié tous les bienfaits de l'Éternel. Tout ce que Dieu a fait pour eux. Oh mon frère, ma soeur. Ils périrent tous dans le désert. Ils périrent tous dans le désert. Mais Dieu n'a pas voulu qu'ils puissent périr. Dieu a toléré. Il a dit à Moïse, j'ai toléré jusqu'à 10 fois ce peuple qui me tente toujours. Ils ne veulent pas m'écouter. Malgré tous les miracles de terrain que je leur ai montrés, que je suis au milieu de vous, ils ont vu. Mais regarde ce peuple. Il mange, il boit, et puis il se lève pour se divertir. Il se lève pour adorer les idoles. Ce peuple continuera toujours à me tenter. Continuera toujours comme ça là. Je suis vivant, dit l'Éternel, le Dieu des armées. Tout ce qu'ils ont murmuré dans mes oreilles, tout ce qu'ils ont dit, ils ont murmuré. J'ai entendu, je leur ferai, ainsi qu'ils ont dit à mes oreilles. Comme ils ne veulent pas aller, ils veulent rester dans le désert. Tous, ils périront dans le désert. Beaucoup de gens sont en train de mourir prématurément. Tu as 25 ans, 15 ans, 30 ans, 40 ans. Tu n'as même pas l'âge que Dieu avait dit dans le livre de Psaume 90. Il avait dit à Moïse, l'âge que j'ai donné à mes enfants, ce n'est plus le ça 20 ans là. Maintenant, dans la nouvelle alliance, Dieu veut que là, on puisse aller à 60, 70 ans. Après, on va au ciel pour se reposer. Mais les gens qui vivent longtemps sur la terre, peut-être Dieu leur donne encore de l'opportunité. Ils payent d'abord leurs péchés sur la terre. Mais Dieu leur donne encore de l'opportunité. Comme ça, dès qu'ils sont ils entrent dans le Seigneur, et Dieu les prend vite. Et les amène au paradis, dans le lieu du repos. Mais toi, mon frère, ma soeur, tu as 15 ans, 20 ans, on te tue. Parce que Dieu n'était pas là. Malgré que tu fais des années dans l'église. Malgré que c'était une présence physique seulement. Tu vas compléter le banc et tu as brûlé les étapes. Beaucoup de choses ne se manifestent pas parce que tu n'as pas revêtu Christ en toi. Quand tu as revêtu Christ, ils te feront la guerre. Ils ne te vaincront jamais. Car moi, l'Éternel, je suis un héros tout puissant au milieu de toi, capable de te sauver et de te délivrer de toute détresse. La Bible déclare, tous ceux qui se ligueront contre toute âme d'abord forgée contre toi, par tes ennemis, seront sans effet au nom de Jésus-Christ. Et tous ceux qui se ligueront contre toi,